Bonjour à tous, c'est Isabelle qui vous revient aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Comme je vous ai déjà parlé auparavant, dans le mois, il était pour avoir la partie 2 du montage de couches que vous voyez en ce moment. Comme promis, je vous la donne avec un sujet qui est comment garder la santé malgré qu'on ait des enfants. On peut croire que c'est quelque chose qui est tout à fait bizarre, mais non, ce n'est pas bizarre. En fait, si vous n'êtes pas déjà maman, je vais vous apprendre que avoir des enfants, ça prend beaucoup d'énergie d'une femme, surtout quand on en a plusieurs. Moi, j'en ai juste une, fille de 2 ans, et j'ai malheureusement vécu beaucoup de petits problèmes de santé. Je n'ai pas des gros problèmes de santé du tout. Je vous cache rien, vraiment. Et dans le fond, je vais venir avec un peu plus de détails plus tard. Mais pour vrai, moi, honnêtement, je prenais vraiment pas ça au sérieux au début quand que j'étais enceinte. Puis les gens me disaient pense à toi-même, c'est tellement important. Il faut penser à toi étant maman, faut pas t'oublier, tout ça. Moi, j'étais prête à m'oublier, à faire juste dans le fond ce que mon enfant a besoin, tout ça. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est vraiment pas une bonne idée parce que oui, il faut que tu fasses des choses pour ton enfant, c'est certain, mais il faut aussi que tu penses à toi-même en tant que maman parce que si la maman va pas bien, ben nécessairement, c'est difficile de s'occuper de son enfant. Et il faut pas rester dans une situation comme ça longtemps où ce qu'on prend pas soin de soi parce que après éventuellement ben l'état de santé commence à comme se détériorer tranquillement pas vite et à un moment donné ben il faut se rendre à l'évidence qu'on doit s'occuper de soi-même. Moi, c'est ça qui m'est arrivé. En fait, la raison pourquoi que ma santé va pas bien, c'est que j'ai passé, en général, ok, c'est pas juste par rapport à ça, mais j'ai pas fait attention à mon état de sommeil. Donc, c'est important de bien dormir. Je sais que ayant un enfant qui est naissant, c'est difficile de bien dormir, tout ça. C'est des situations qui sont tout à fait normales pour les femmes de vivre, de manquer de sommeil, tout ça. Et le problème, c'est quand que, ben, ça dure 6 mois, 1 an, 1 an et demi, 2 ans, où ce que tu as un manque de sommeil qui est quand même assez profond. Et là, après, ça crée réellement des problèmes, comme ce qui m'est arrivé à moi. Tu sais, le fait que on dort pas, là, je parle de ma situation à moi, personnelle. Ce qui est important dans le sommeil pour une femme, et bien pour un homme aussi, là, mais je veux dire pour les mamans, c'est que ils doivent dormir surtout entre minuit et 6 heures du matin, je crois, ou 5 heures du matin en tout cas, parce que c'est là où ce que les hormones se rebalancent à l'intérieur de notre corps. Donc, si on ne dort pas dans ces heures-là, ça a vraiment un impact à court terme au début, mais éventuellement, quand ça fait longtemps qu'on ne fait pas attention à dormir dans ces heures-là, bien, ça a des conséquences qui sont quand même assez importantes. Par exemple, moi, malgré que j'aille terminé d'allaiter mon enfant en avril 2023, ben moi, j'avais encore du lait. Et là, maintenant, ben, j'ai plus de lait, là. Et il s'est passé une situation que je ne parlerai pas ici, mais ça fait en sorte que j'ai plus de lait du tout. Mais ça me pris presque 1 an avant de ne plus avoir de lait dans mes seins. C'est quelque chose qui est vraiment pas habituel. Une femme, quand elle allait plus du tout et qu'il n'y a plus de stimulation au niveau de la poitrine, ben, elle serait supposée d'arrêter d'allaiter et plus avoir de colostrum, rien. Mais moi, c'était pas du tout mon cas. Et ça, habituellement, c'est un problème hormonal qui cause ça. Donc, tu sais, ça, j'avais déjà cette idée-là en 2023 qu'il y avait quelque chose qui marchait pas, tu sais. C'est un débalancement hormonal.
Et aussi, ben, j'avais des problèmes d'odeur depuis la naissance de mon enfant. Et là, tant mieux, maintenant c'est fini. OK, j'ai plus du tout ce problème-là d'odeur parce que vraiment, là, comme c'était grave. C'est- J'avais vraiment des gros problèmes hormonaux. Ben, pas des gros problèmes, tu sais, quand même, mais j'avais vraiment des problèmes hormonaux qui étaient très désagréables tous les jours. Tu sais, aussi, je te dirais que c'était pas si pire, tu sais. Je me suis dit, ça va s'arranger. Mon allaitement, tu sais, comme le fait que je coule des seins encore avec du lait, puis les odeurs, je me disais, c'est pas si pire, tu sais. Mais c'est quand je suis arrivée à l'automne que là, vraiment, j'ai senti que mon système immunitaire, et aussi, c'est ça, quand on manque de sommeil, ben, le système immunitaire en prend vraiment un gros coup. Parce que là, tu attrapes toutes les rhumes, toutes les grippes, toutes les choses que, tu sais, il suffit que tu fasses seulement une sortie par semaine, puis tu es toujours malade. Comme moi, c'est ça qui me dérangeait beaucoup à l'automne. J'étais constamment malade et j'ai fini par avoir une condition qui s'appelle le zona. Et là, quand que j'ai eu le zona, là, je me suis vraiment rendu compte qu'il faut que je fasse quelque chose. Comme ça s'en vient grave, OK? Comme le zona arrive seulement quand que ton état, ton système immunitaire est très, très bas. Comme très bas, là. Fait que c'est vraiment des choses qui sont épeurantes. Moi, je pensais que comme c'était juste les gens qui étaient vieux qui avaient le zona, mais en fait, c'est des gens de n'importe quel âge qui peuvent l'avoir. Si vous voulez savoir dans le fond qu'est-ce qui s'est passé, faites juste le googler. Honnêtement, zona, c'est quoi cette histoire-là, tout ça. Parce que moi, j'ai pas vraiment envie de parler plus, là. Mais c'est ça. Fait que là, à l'automne, j'ai vraiment commencé à mettre en avant ma santé. Jusqu'à tout récemment, où ce que là, je suis arrivée dans une situation que je ne parlerai pas, qui était vraiment très dommage. Et c'est des choses qui arrivent à beaucoup de femmes qui ont un enfant ou deux enfants. C'est des choses qui arrivent. Là, je me suis vraiment rendu compte que mes hormones, il faut absolument que je les rétablisse. Il faut que je rétablisse mon rythme de sommeil, mon état de sommeil, ma santé du sommeil, parce que c'est vraiment pas grave, mais ça a un impact sur ma vie tellement négatif en ce moment que il faut vraiment que je fasse quelque chose. Tu sais, je peux plus avancer. Je pensais que les choses étaient pour s'arranger toutes seules, mais en fait, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et une raison aussi pourquoi que j'ai la santé du sommeil aussi comme problématique, pourquoi que mon sommeil est si problématique, c'est que j'ai passé quand même presque 2 ans à changer les couches de nuit à ma fille et je la vérifiais plusieurs fois par nuit, comme une, deux, trois fois par nuit pendant longtemps. Et vraiment, là, conseil de maman qui fait les couches lavables ou qui va faire les couches lavables, laissez tomber de faire les couches lavables la nuit. Honnêtement, moi, je trouve que ça a vraiment pas... Quand je re-regarde les agissements que j'ai faits étant maman, je l'aurais pas fait. Honnêtement, j'étais vraiment obstinée à vouloir faire une routine de nuit qui est avec les couches lavables, mais vraiment, ça vaut vraiment pas la peine. Je vous le dis, comme prenez des couches jetables la nuit, vous allez vraiment me remercier au bout de la ligne parce que ça vaut pas la peine. OK? Là, moi, maintenant, depuis quelques mois, je pense que c'est depuis novembre ou décembre que j'utilise des couches jetables la nuit. Et vraiment, j'aurais dû commencer plus tôt. Je trouve ça vraiment dommage que je ne l'ai pas fait avant ça. Donc, c'est ce qui se passe en ce moment. Et j'ai des conséquences vraiment négatives sur mon état en ce moment de santé. Mais tu sais, tout va bien au niveau de la famille, comme ma fille va bien, mon mari va bien, la famille va bien, je vais bien en général, mais c'est juste que ça met des problèmes que j'aurais pu éviter. Tu sais, c'est ça que je trouve vraiment dommage.
Mais en même temps, tu sais, je sais que étant maman avec un petit bébé, seule à la maison, ben c'est certain que le sommeil va en écoper, tu sais, va avoir des conséquences sur le sommeil, tu sais. Fait que, fait que c'est ça, c'était ma petite vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous comprenez un peu plus la situation. Faites pas comme moi, honnêtement, ça vaut pas la peine. Utilisez des couches jetables la nuit, puis faites attention à votre santé, OK? Donc voilà, on se revoit dans 2 semaines pour une autre vidéo assez, je dirais, drôle. Moi, je trouve ça drôle, la vidéo qui s'en vient. C'est comme vous voulez. Vous pouvez le voir comme vous voulez. J'ai hâte de vous la présenter, la prochaine vidéo. Donc, c'est ça. On se revoit en avril, dans 2 semaines. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et à bientôt. Au revoir.